couleur, suite de la couleur d'ailleurs. Suite de la couleur. Donc je vous avais dit la semaine dernière, je vous parlerai de l'impact psychologique de la couleur sur notre image. Donc on a conscience que la couleur a un impact dans notre quotidien. Assez naturellement, quand on repeint chez soi par exemple, on ne peint pas pareil une chambre de bébé ou une cuisine. On n'aura pas l'idée de peindre une chambre de bébé en noir et orange. Donc là, on a conscience que la couleur a un impact sur nos comportements. On en a un petit peu moins conscience dans nos choix d'achat. Quand on décide d'acheter tel ou tel produit, en fait, notre décision se fait à 70% en fonction de la couleur de l'emballage. Ah bon? Donc ça, déjà, on en a un peu moins conscience. Et les marketeurs en sont très conscients. Très conscients. Et puis, on en a encore moins conscience quant à l'impact psychologique sur notre image. C'est-à-dire que le matin, quand on s'habille tout en noir, on n'aura pas le même aspect que si on s'habille... Non mais David me regarde, je suis souvent en noir. C'est à croire qu'on s'appelle la veille pour dire parler de ça. Oui, c'est drôle. Hein. Donc si on s'habille en noir, si on s'habille tout en noir, c'est pas pareil que si on s'habille en beige rosé poudré ou si on s'habille en bleu avec une note de orange pétant. On n'aura pas la même image. Et ça, c'est parce que la couleur renvoie des messages qui touchent notre inconscient. Ça touche notre inconscient collectif. C'est-à-dire que nous tous, là, enfin en Occident, parce que c'est pas du tout pareil en Chine et en France, on a, pour tout le monde, le blanc évoque plutôt la pureté, l'honnêteté, le noir plutôt le deuil ou l'élégance, le rouge plutôt la colère ou la passion. C'est pareil pour nous tous. Et puis, il y a aussi un inconscient personnel. C'est-à-dire qu'en fonction de notre propre histoire, de ce qu'on a vécu, des gens qu'on a rencontrés, la couleur peut évoquer des émotions plus ou moins positives ou négatives. Cette semaine encore, j'ai une dame qui m'a dit « Oh non, non, mais moi je m'habille jamais en rouge parce que dans ma famille, quand on s'habille en rouge, il arrive toujours quelque chose de grave. » Voilà, typiquement. Donc ça peut être, moi ma grand-mère s'habille en bleu, j'adore le bleu, enfin bon. Donc voilà, ça c'est l'inconscient personnel. Et puis il y a l'inconscient kinesthésique. Qu'est-ce que l'inconscient kinesthésique? Ah mais c'était ma question. C'est qu'en fait la couleur touche pas forcément le sens visuel. Ça peut aussi toucher d'autres sens. Par exemple, si vous vous habillez en rouge, ça peut m'évoquer la fraise des bois et donc le goût de la fraise des bois. Et donc, ça va me rappeler ce goût-là. Ou en marron, ça peut m'évoquer le goût du chocolat. Et donc, j'aimerais la façon dont vous êtes habillé parce que ça touche un autre sens. Donc l'inconscient personnel et l'inconscient kinesthésique, ça nous est propre. C'est très important de porter des couleurs dans lesquelles on se sent bien parce que ça nous rappelle des bons souvenirs, parce que c'est des émotions positives, etc. Et puis, dans le cas de relations à l'autre, et notamment dans le cadre professionnel, ce qui est très important, c'est l'inconscient collectif. Je vous parlerai tout à l'heure de l'impact des couleurs dans le monde professionnel. La couleur. Alors là, la couleur, c'est plutôt dans le milieu professionnel maintenant. La couleur dans le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, la symbolique de la couleur est très présente. Il existe vraiment un langage des couleurs dont il faut tenir compte, et particulièrement lors d'un entretien de recrutement. C'est-à-dire que si on souhaite paraître sérieux, on a intérêt à s'habiller plutôt en bleu, parce que pour 70% des Français, le bleu, c'est la couleur du sérieux qui inspire confiance. Il est en bleu. Et en bleu, comme la majorité des Français, le bleu est la couleur préférée. Ah oui, et donc pour être sérieux, il faut être en bleu. C'est pas un hasard si dans beaucoup de domaines professionnels, les personnes portent une chemise bleue, parce que c'est la couleur par excellence du sérieux. Le gris, c'est la couleur de la rigueur. Le blanc, c'est la couleur de l'honnêteté. Le orange, c'est la couleur de la créativité. Le rouge, c'est la couleur du dynamisme. Attention effectivement quand même au total look, c'est pas parce qu'on veut paraître dynamique qu'il faut s'habiller tout en rouge. Si on veut paraître créatif, tout en orange. La couleur peut aussi être un parasite à la communication, c'est-à-dire que si on a une couleur trop vive, la personne en face risque d'être complètement obnubilée par la couleur de la chemise et ne plus écouter ce qu'on est en train de dire. En plus, la plupart des couleurs ont quand même plusieurs messages. Donc le rouge, effectivement, c'est la couleur du dynamisme, mais c'est aussi la couleur de la passion, de la colère, voire de l'érotisme. Donc attention, mesdames, quand on va passer un entretien de recrutement, il faut quand même éviter. Couleur de l'érotisme, faut pas. Même si on veut paraître créatif, il faut vraiment mettre une note de orange. Même en discutant avec des recruteurs dans des domaines, dans la pub ou dans l'architecture, ils disent ce qu'ils veulent quand même, c'est avant tout le sérieux et la rigueur, avec une petite note créative. Mais celui qui se pointe avec une veste orange ou rose fuchsia... Alors il est clown. Voilà, ça fait tout de suite un peu clown. Voilà. Et puis dans le domaine professionnel, il y a aussi des codes colorés. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas pareil quand on travaille dans le domaine hospitalier ou quand on travaille justement dans le domaine de la pub ou de l'architecture ou quand on travaille dans la banque. Et c'est des codes qui ne sont pas écrits
mais qu'il faut connaître et qu'il faut respecter, parce que sinon, on risque de se sentir décalé, voire déplacé, et de se sentir mal à l'aise. Alors, ça dépend des milieux. Ouais. Dans un milieu créatif, publicitaire, des choses comme ça, c'est différent. On peut éventuellement casser les codes. Chez les artistes aussi, on peut casser les codes. Dans la banque, on ne vous demande pas de casser les codes. Ouais. Ou dans des domaines vraiment, dans l'automobile, où il y a quand même des codes qui sont assez stricts et qu'il faut respecter. Mais même dans le domaine de la musique, on en discutait la semaine dernière avec notre invité, qui me disait qu'en musique classique, en tout cas, souvent les musiciens sont habillés en noir. Il me disait, je ne comprends pas pourquoi des artistes s'habillent toujours en noir. Mais dans la musique classique, dans les orchestres classiques, c'est même plus un code, c'est vraiment une étiquette extrêmement stricte qu'il faut respecter. Et je pense que par extension, du coup, les musiciens ont quand même l'habitude de s'habiller en noir. Et en plus, peut-être, enfin, vous pourrez confirmer peut-être, mais peut-être qu'un artiste qui interprète une musique classique, il a tendance à rester peut-être un peu en retrait par rapport à l'œuvre. À l'œuvre ou l'instrument. Voilà, exactement. Donc voilà, donc la couleur, c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut concilier à la fois l'impact esthétique, dont on a parlé la fois dernière, ses goûts, l'impact psychologique, tout en respectant les codes du domaine professionnel dans lesquels on... Très bien. Voilà. Merci Laure.